Moi, c'est Kassoum Marco, formateur en électricité. Bonjour tout le monde, c'est Sadio Seri Koulibaly devant vous. Donc, moi, je suis formateur en informatique. Nous évoluons au niveau des complexes scolaires du Chao. Dans le cadre de la formation des formateurs en digitalisation, nous allons vous présenter un petit module. Et ce module il est constitué de 4 chapitres. Nous allons commencer par l'introduction. Après, nous allons essayer de voir la structure de l'ordinateur. Ensuite, l'utilisation de Zoom. Et enfin, nous allons faire une petite évaluation et les mesures des acquis. Voilà comment nous avons planifié notre travail. La première semaine, on va faire l'introduction. En deuxième semaine, la structure de l'ordinateur. La troisième semaine, on va faire l'utilisation de Zoom. Et la quatrième semaine, ça sera la semaine de l'évaluation finale et des révisions. Maintenant, les ressources et références utilisées. En bibliographie, nous avons utilisé les livres de référence sur l'architecture des ordinateurs. Les ressources en ligne, comme ressources en ligne, nous avons utilisé le lien vers les articles, les vidéos YouTube et cours en ligne sur les composants de l'ordinateur. Application de logiciels, ça veut dire que comme logiciel, ce que nous avons utilisé, on a utilisé WhatsApp et Zoom. Les supports et accompagnement, heures de consultation, la disponibilité hebdomadaire pour répondre aux questions des apprenants sur WhatsApp, forum de discussion en ligne pour échange entre apprenants et formateurs. Bonjour, je vais continuer avec le reste. Maintenant, on va essayer de vous présenter notre premier chapitre qui est sur la structure de l'ordinateur. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de l'ordinateur, il y a deux grandes parties de l'ordinateur. À savoir, il y a la partie composante, partie matérielle, qu'on appelle hardware en anglais. Il y a aussi la partie logicielle, on va vous présenter ça plus tard, qu'on appelle software. Maintenant, si on parle de la partie matérielle, on est obligé de parler de l'unité centrale, UC. L'unité centrale contient plusieurs éléments. Il y a le processeur, qui est le cerveau de l'ordinateur. Il y a la mémoire vive, qui est vraiment une mémoire temporaire pour stocker les données en cours de traitement. Il y a aussi la carte mère, qui est la carte principale qui connecte tous les composants de l'ordinateur. Il y a aussi l'alimentation, qui fournit vraiment l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'ordinateur. Ça, c'est une illustration, une image qui vous montre comment un formateur démontre à ses apprenants les bonnes manières de brancher les composants sur la carte mère. Après, quand on parle de structure de la matière, il y a aussi ce qu'on appelle les périphériques, de sortie. L'écran est considéré comme un périphérique de sortie parce que ça permet d'afficher les informations, les formes visuelles. Et il y a l'imprimante aussi. L'imprimante imprime les documents sur papier. Il y a le haut-parleur qui permet de sortir le son. Il y a aussi les périphériques de stockage. Par exemple, la clé USB, il y a le disque dur externe qui sont les périphériques de stockage. Et je vous ai parlé de la partie logicielle, composant logiciel, qu'on appelle software. Et ce sont les programmes et le système d'exploitation qui fonctionnent, qui font fonctionner le matériel. Quand on parle de composants logiciels, nous allons parler de système d'exploitation. Et vous connaissez, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation. Il y a Mac, il y a Windows, il y a Mac OS, il y a Linux, pourquoi pas, il y a Android aussi. Et il y a aussi les logiciels applicatifs. Quand on parle de logiciels applicatifs, il s'agit de logiciels de traitement de texte par exemple. Il y a aussi les navigateurs web, les Chrome et les Firefox que nous utilisons pour surfer sur l'Internet.
Il y a beaucoup, comme il y a les Word, les Excel, qu'on appelle un package. Là, le package s'appelle Microsoft Office. Tous, toujours dans le cadre de composants logiciels. Après les logiciels applicatifs, on a aussi les jeux, programmation, les programmes de divertissement. Il y a aussi les logiciels utilitaires, par exemple les gestionnaires de texte, les gestionnaires de fichiers. Il y a aussi les programmes pour sauvegarder, pour créer des copies et des sauvegardes des données. Il y a les composeurs de fichiers, par exemple WinRAR et CellZip que nous utilisons pour décomposer nos fichiers. Donc, nous allons essayer de vous faire une évaluation. Maintenant, cette évaluation, il y a les questions. Maintenant, il y a la réponse aussi. Ça, c'est juste un exemple d'évaluation du questionnaire que nous allons vous présenter. Quiz. Question 1. Quel composant est considéré comme le cerveau de l'ordinateur? Maintenant, il y a les différentes réponses. Parmi les différentes réponses, on va essayer de choisir la meilleure réponse. Et la question de quel type de mémoire est utilisé pour stocker temporairement les données en cours de traitement. Et ça, c'est une image qui vous montre avec beaucoup de descriptions, beaucoup d'explications sur les différentes parties de l'ordinateur. Quand vous venez sur le bouton, vous cliquez sur le bouton et ça va directement vous amener sur une plateforme qui détaille, qui fait vraiment une leçon entière sur l'écran. Pareil pour l'unité centrale, pareil pour le clavier et la souris aussi. Et ce lien, c'est ça. Vous venez sur ce lien, vous faites un clic gauche et directement ça va vous amener. Maintenant, j'ai fait les mêmes scénarios avec la carte mère. La carte mère qui est la carte principale sur laquelle il y a beaucoup de composants de l'ordinateur qui sont branchés. Vous voyez, ça c'est juste un aperçu. Quand je clique, vous allez voir que ça va afficher ces fenêtres-là. Donc c'est juste un aperçu que j'ai pris et j'ai placé ici. Maintenant, sur ce lien, vous cliquez directement, vous allez au niveau des plateformes. Maintenant, nous allons voir les parties logicielles. Donc, je vous ai parlé qu'on a deux grandes parties. Partie logicielle et partie, comment dirais-je, matérielle. Maintenant, les parties logicielles représentent les programmes, le système qui permet à l'ordinateur de fonctionner. OK? Système d'exploitation, OS, le logiciel principal qui gère le matériel de l'ordinateur et fournit une interface pour utilisation. Exemple, vous avez Windows, MacOS, Linux. Donc ça, ce sont les différents systèmes d'exploitation. On peut même ajouter ici l'Android. Android, c'est un système d'exploitation portable. Il y a aussi les logiciels d'application, comme par exemple le traitement des textes, les jeux vidéo, les pilotes, les drivers. Les drivers sont des logiciels qui permettent au système d'exploitation de communiquer avec le matériel. Il y a les logiciels de sécurité. Quand on parle de logiciels de sécurité, vous n'êtes pas sans savoir que à chaque jour que nous surfons sur l'Internet, on est vraiment sous les menaces d'attaquer notre ordinateur. Maintenant, avec les logiciels de sécurité, nous pouvons vraiment protéger l'ordinateur contre les menaces. Donc, après, nous allons voir, nous allons directement entamer notre deuxième chapitre, Deuxième chapitre, qui est l'utilisation de Zoom. Merci. Comment utiliser Zoom? C'est d'ailleurs même un logiciel qu'on a utilisé pendant la formation en distanciel. Maintenant, pour cette leçon, pour cette partie, les objectifs, c'est d'apprendre à utiliser Zoom pour organiser et participer à des réunions en ligne,
comprendre les fonctionnalités principales de Zoom, y compris la planification des réunions, le partage d'écran et la gestion des participants. Comme prérequis, on doit avoir la connexion Internet stable, on doit savoir se connecter, on doit avoir un appareil avec microphone et caméra, ça peut être un ordinateur, une tablette ou bien un smartphone. Présentation. Zoom est une plateforme de visioconférence qui permet aux utilisateurs de tenir des réunions virtuelles, de partager des écrans et de discuter via le chat. Et bien plus encore, c'est un outil essentiel pour la communication à distance, utilisé aussi bien dans le contexte professionnel que personnel. Je vous le disais que on a utilisé ça pendant la formation. Merci. Donc, vous voyez ça, c'est l'interface de mon ordinateur. Donc, vous voyez le lien qui est Zoom et sur site dans la barre de recherche. Vous prenez directement ce lien et vous vous mettez dans votre barre de recherche. Vous tapez Entrée et directement ça va vous amener sur l'interface. Et vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger 64 bits si vous avez 64 bits et télécharger 32 bits si vous avez une machine de 32 bits. Et directement vous allez avoir le fichier. Mais avant le téléchargement, donc, la machine va vous demander d'indiquer l'emplacement des fichiers. C'est-à-dire là où le fichier exécutable sera enregistré. Donc, vous voyez sur l'interface là, on va essayer de prendre un dossier. Donc, on va enregistrer le fichier exécutable dans ce dossier. Et juste après le téléchargement, nous allons cliquer sur le fichier et nous allons suivre les procédures, les instructions. Et c'est ce qui est d'ailleurs expliqué ici, qui est télécharger et installer Zoom, aller sur le site officiel de Zoom, cliquer sur télécharger dans le menu principal et sélectionner Zoom pour les réunions et télécharger l'application. Et suivez les instructions pour l'installation sur votre appareil. On a jugé nécessaire de prendre l'exemple sur l'application bureautique ici. Maintenant, après, nous allons créer notre compte Zoom. Comme vous voyez sur notre écran, maintenant, après avoir installé Zoom, nous allons avoir l'interface suivante. Maintenant, pour cliquer ici, cette partie, quand nous venons sur cette partie, quand on clique ici, ça va directement nous amener vers une réunion ensuite. Et ici, cette partie, quand on clique ici, ça va directement nous amener la page d'inscription. Et ici, ça va nous amener directement la page de connexion. C'est bon? Maintenant, nous allons passer étape par étape pour la création et la configuration. Maintenant, après la création de notre compte, vous allez voir sur l'interface suivante. Ici, quand on clique ici, ça va directement créer une nouvelle réunion. Et ici, quand on clique ici, ça va nous amener directement à suivre une réunion qui a été déjà organisée. Ok? Et ici, cette partie permettra de partager notre écran. Et cette partie qui est le calendrier, la scheduler, ça c'est une partie qui nous permettra d'organiser, de programmer une réunion à venir. Ça c'est la page après la connexion. Vous allez directement venir sur cette page. Donc, après participer à une réunion, maintenant quand quelqu'un crée un compte, il crée la réunion. Maintenant, pour recevoir une invitation, vous pouvez recevoir l'invitation à une réunion Zoom soit par email ou soit par un lien à partager, comme dans le cadre de la réunion que nous avons eu à faire au niveau de l'OCD. Ok? Et sur cette partie-là, quand on clique sur le lien, maintenant vous êtes amené à renseigner cette partie-là avec l'ID, l'ID de la réunion. Ok?
Donc, c'est le lien qui sera copié ici. Vous voyez, Meeting ID or Personal Link Name. Donc, vous allez copier l'ID ici. Et directement, vous allez joindre la réunion. En ce qui concerne, après avoir se connecté à la réunion, après avoir cliqué sur le lien ou entrer l'ID, Zoom vous demandera peut-être un mot de passe pour la réunion, inclus dans l'invitation. Vous vous souvenez, au niveau de la formation, il y avait un mot de passe donc, que nous utilisons pour euh, accéder à la réunion. Choisissez si vous voulez rejoindre ou avec ou sans vidéo et si vous voulez utiliser le son de votre. Donc vous avez le choix, soit vous désactivez, utilisez les fonctions de, réunion et de la réunion, soit vous désactivez ou vous activez les microphones. Ok? Et vous pouvez aussi utiliser les caméras, soit vous désactivez ou activez votre caméra. Et cette partie, organiser une réunion par Zoom. C'est-à-dire quand vous êtes formateur, vous voulez organiser une réunion avec Zoom. Dans l'application Zoom, vous allez là où il y a les petits calendriers là, planifiés ou scheduler en anglais. Donc, vous pouvez organiser une réunion. Remplissez les informations nécessaires, c'est-à-dire le titre de la réunion qui est là. Vous allez encore remplir la date, l'heure et la durée de la réunion. Par exemple, pour notre cas, c'était une durée de 6 semaines, si vous vous souvenez bien. Donc, configurer les options de réunion, utiliser un mot de passe si vous voulez, activer la salle d'attente, etc. Cliquez sur planifier et choisissez le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer la réunion. Soit vous pouvez enregistrer ça par Google Calendar ou par Outlook, vous avez le choix. Non, après ça, je pense que euh, nous allons essayer de. C'est-à-dire, quand vous créez votre réunion, donc il faut envoyer les invitations parce que vous avez des apprenants, donc vous êtes formateur. Quand vous créez la réunion, vous pouvez envoyer l'invitation. Donc après la planification, un lien de réunion sera généré automatiquement. Donc copiez le lien et envoyez-le aux participants. Soit vous pouvez envoyer par email, soit vous pouvez envoyer par SMS ou tout autre moyen de communication. Donc, vous avez beaucoup de moyens de communication. Vous pouvez envoyer par email, par Gmail, par Yahoo, par WhatsApp, ainsi de suite. Donc, ou encore, vous pouvez directement envoyer par SMS. Maintenant, gérer une réunion. C'est-à-dire créer une réunion, c'est pas fini. Maintenant, vous devez gérer la réunion, hôte de la réunion. En tant que hôte, en tant qu'organisateur, en tant que formateur, vous avez des options supplémentaires pour gérer la réunion. Maintenant, gérer les participants. Cliquez sur participants pour voir la liste des participants. Vous pouvez couper leur micro, leur permettre de partager l'écran. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Partager l'écran. Cliquez sur partager l'écran pour afficher votre écran ou une application spécifique aux autres participants. Ok? Enregistrer la réunion. Vous pouvez enregistrer votre réunion. Après la réunion en ligne, vous pouvez capturer la réunion pour une consultation ultérieure. Vous pouvez utiliser la vidéo pour une autre consultation ultérieure. C'est bon? Donc, l'autre, c'est l'organisateur, quoi. C'est la personne qui fait la formation, qui a créé la réunion. Maintenant, conseil pour une réunion réussie sur Zoom, parce que j'ai l'impression que lors de notre formation licencielle, il y avait eu pas mal de problèmes. Donc, avant vraiment de commencer la réunion en ligne, vous devez tester d'abord hein, les appareils. Vous devez tester les appareils avant la réunion. Vous devez assurez-vous que votre micro, votre caméra et votre connexion Internet fonctionnent correctement. Ok. Et soyez alerte aussi. Connectez-vous quelques minutes avant le début de la réunion pour éviter les retards. Et contrôlez votre environnement. Choisissez un environnement calme, bien éclairé et avec un fond neutre. Utilisez un casque si nécessaire. Cela peut réduire les bruits de fond et améliorer la qualité sonore.
Ok. Vous pouvez aussi désactiver votre micro quand vous ne parlez pas. Parce qu'on a remarqué des fois qu'il y avait beaucoup d'interférences. Donc, si vous n'avez pas la parole, vous pouvez désactiver votre micro. Ok. Mettez votre micro en sourdine pour éviter les bruits indésirables. Donc, voilà, juste ça, c'est une illustration, une image d'une formatrice qui est en train de vérifier ses outils avant la planification, avant l'heure même de la réunion. Et sur ce, nous vous disons merci. Euh, Bonne suite du programme. Voilà, merci. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, que vous avez bien compris et ce que nous avons fait. Et nous pensons que ça pourra vous servir. Merci vraiment et à bientôt. Merci. Merci. Bye.